commence avec une très bonne idée, semble-t-il. Oui, une très bonne idée dans les pages locales du Parisien. Cette jeune femme que vous allez voir a créé un site internet pour promouvoir le tourisme dans les toutes petites communes. Vous savez, des villages inconnus qui s'appellent Kervalette en Loire-Atlantique, Gerberoy dans l'Oise ou Beaulieu en Argonne dans la Meuse, et qui, sans être évidemment le Mont-Saint-Michel, sont aussi très jolis avec de vieilles pierres, une belle église, un commerce artisanal qui vaut le détour. Puisqu'on a la chance d'être dans un pays qui regorge de ce genre de choses, alors attention, pour l'instant ça démarre, il n'y a que quelques villages référencés sur son site web. Enfin, c'est une bonne initiative, on lui souhaite du succès, d'autant plus que je suis allé voir le site, c'est très joli, c'est très bien fait. Donc ça s'appelle deuxvoyagesenvillage.fr, allez faire un tour, vous jugerez par vous-même pour ce site qui promeut donc le tourisme dans tous les petits villages. Également en matière de tourisme. Alors ça, c'est une grande question. Aussi vieille ou presque que Paris, les garçons de café parisiens sont-ils désagréables? Oui. Libération confirme. Il arrive encore dans la capitale d'être servi par un employé grognon qui vous jette votre consommation à la figure. Ouais. Tout le monde confirme, hein, c'est marrant. On a des noms. Parfois aussi dans les autres villes françaises, à tel point que l'union des... Oui, il y a des sympas aussi, bien sûr. On retient que ce qui ne va pas en général. L'union des métiers de l'hôtellerie se saisit du problème. Alors c'est vrai qu'en plus ils sont mal payés et que les clients eux-mêmes ne sont pas toujours aimables. Voilà. Alors ça a tendance à s'améliorer avec la boboisation, dit l'article. Il y a désormais des cafetiers plus cool qu'auparavant. À l'inverse, c'est la catastrophe dans les lieux très touristiques. Le célèbre café des Deux Magots, dit l'article, dit que les serveurs atteignent des sommets de grossièreté dans ce genre d'endroit. Il s'agit donc d'améliorer la formation et mettre l'accent sur l'amabilité, d'autant plus que c'est une profession d'avenir. On a du mal, vous savez, à trouver des serveurs actuellement. Il y a du boulot. Grand article à lire dans Libération. Et puis la culture française n'est pas si rebutante que ça, parce que le Figaro nous apprend que la Sarre, petite région allemande frontalière avec la Lorraine, se met de plus en plus aux Français. Le gouvernement régional de Sarre veut que ce land soit totalement bilingue d'ici 25 ans. Donc ils interviennent dans les écoles. C'est une région en déclin, donc devenir un pont entre l'Allemagne et la France, ce serait pas mal pour eux. Les deux pays les plus importants d'Europe, ça permettrait de dynamiser la Sarre. Et à ce propos, chez nous, je me suis souvent demandé pourquoi on ne développe pas davantage l'allemand à l'école, vu le nombre d'emplois qu'il y a à pourvoir en Allemagne. Et nous, on a beaucoup de jeunes. Donc c'est à lire dans Le Figaro. Enfin, je termine avec l'actualité des écrans. D'abord, les grands écrans avec la croix qui nous rappellent que va sortir aujourd'hui au cinéma ce fameux film sur les concours d'éloquence chez les jeunes de Seine-Saint-Denis. Ça s'appelle À voix haute, la force de la parole. Documentaire déjà diffusé sur notre chaîne il y a quelques mois, qui est très bien, nous dit la croix. Donc, courez dans les salles de cinéma, parce que ça sort donc dans certaines salles de ciné. Et pour ce qui est du petit écran, 2 émissions à ne pas rater ce soir, nous disent Le Figaro et Le Parisien. D'abord sur le Titanic. On a tout dit sur le Titanic. Eh ben non, un documentaire nous révèle qu'il y avait peut-être un défaut dans la coque. Explication passionnante, je cite dans cette émission ce soir à 20h50 sur France 5. Et puis si vous préférez les animaux, alors vous suivrez cette fois sur France 3 l'histoire de ces cochons qu'on voit à l'image, mais aussi des chiens, des perroquets. C'est une émission ça sur l'intelligence des animaux. Vous découvrirez par exemple l'organisation politique chez les singes, le fonctionnement complexe d'un attelage de chiens de traîneau ou des cacatoès qui arrivent à ouvrir des coffres forts, ce que sait aussi faire Sylvia Diga. Pas cacatoès, moi. Non, mais il faut ouvrir les coffres forts. Les détails ce soir à 20h55 sur la 3, article dans Le Parisien et dans Le Figaro. Ah bon, j'ouvre des coffres forts, hein, moi, oui, j'aimerais bien. C'est juste histoire de te faire Pour terminer, merci beaucoup Frédéric. Je voulais vous dire que Charlotte Bouteloup a parlé du film hier à voix haute et de ce fameux concours Eloquentia. Merci beaucoup en tout cas. Et puis, bon petit café quand vous allez prendre un café. Hein, oui, ça va bien se passer, vous serez bien servi. Oui, pardon, j'avais oublié. Bonne chance.